J'ai envie de dire bonsoir à tous les gars, ici Emma Paris, bienvenue dans ce deuxième daily vlog. Aujourd'hui on est jeudi, il est 10h30 actuellement, je suis maquillée, préparée, shampoing, séquée. Mes cheveux regressent à une vitesse folle. Bref, on s'en fout complètement. Bon les gars, j'ai commencé ma journée en mangeant mes petits gâteaux. Bien entendu, il y en a un qui est tombé dans mon thé. Sinon, j'ai passé la journée à faire des cartons, à remplir des cartons. J'ai même trouvé un chat dans un carton. Et bien entendu, je vous raconte l'histoire d'Igloo. Mon vlog sort à midi, mon premier vlog. J'espère que vous allez l'aimer, vous allez le regarder, etc. J'ai fait une petite vidéo ce matin quand je me suis levée pour TikTok et Réel, les Reels. Donc voilà, j'ai trop hâte de poster tout ça. Je suis impatiente de ouf. J'ai reçu le reste des cartons de déménagement. Bah voilà, hein, j'en ai plein. Donc je suis partie en vitesse acheter pour ma banquière, et oui c'est pas une blague, une boîte de chocolat et une bouteille de champagne. De lui offrir ça tout à l'heure. Poster les TikTok, les réels, les machins, je vous avoue que je suis en stress. Je sais pas pourquoi, c'est con, mais voilà, j'étais en stress total d'annoncer ça. C'est débile parce que voilà. Mais ça y est, c'est posté et go reprendre le déménagement. Let's go. Thomas est en train de se faire à manger du poulet riz pour changer. Et ouais, on n'a pas cette shape sans rien. Hein. Et là, il y a mon amour. Qu'est-ce que t'es mignon, regardez ses petites pattes. J'ai mis un commentaire sous ma photo. Quelle photo? Sous mon réel, pardon. Oh my god, elle a grossi de ouf. J'avais envie de dire, putain, je me suis fait la même réflexion pendant que je montais la vidéo. C'est en montant la vidéo que je me suis dit... Ça mange pas mal, hein. Faire... Fameuse clé. Les gars, regardez-moi ça. Non, mais on montre l'autre côté surtout. C'est vert. Ah ouais, putain. Bah, ce côté-là, il est ouf aussi. Faut jeter, ça, c'est du bois, ça rentre dedans, c'est dégueulasse, je coupe pas les aliments là-dessus. Hein. Ça aussi, regarde, elle est pleine de moisissures, alors qu'on s'en est servi il y a pas si longtemps. Hein. Est-ce que vous vous souvenez de cette enceinte? Si vous vous souvenez de cette enceinte, ça veut dire que vous êtes des vrais abonnés. Bah. Regardez comme on a bien avancé, on a fait 1 milliard de cartons, pratiquement tout enlevé de ce qu'il y avait dans la cuisine. Je suis dans le Uber, Qu'est-ce que tu racontes toi? Dans le Uber, MDR. Vas-y, 50 balles la course là. On est avec Thomas, on va aller voir la banquière. Ouais, Thomas dans le Uber, ouais. Pour la remercier, Bichette. J'ai envie de dire, c'est notre seule activité de la journée hors des cartons. On a l'impression que c'est un truc de ouf. Je suis chez Thomas, on sort de notre petit rendez-vous à la banque, c'était trop sympa, ma banquière est vraiment trop cool. Bref, est-ce que vous vous souvenez de tout ça, les gars? Non les gars, allez voir la vidéo qu'on a faite avec Thomas, elle est vraiment hilarante. Et c'est moi qui ai tout décoré. Ouh. Non, t'as rien fait franchement, c'est moi qui ai eu des idées pour ça. Bye cochonaille. Et là j'ai pris un Uber, je rentre chez moi et Thomas va rester ici. Tel un gueux. Il va à la salle de sport. Bon en vrai je peux vraiment pas y aller, j'ai la cheville défoncée là. Je suis passée voir mon petit héros ski. Regardez ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce que c'est? Alors dis-nous tout. Ouh là, alors attendez, je vais vous expliquer rapidement. C'est une granite. Granita à la mandorle, donc aux amandes. Ah oui. Cerise fraîche mais confite dans le sirop et amandes caramélisées par-dessus. Oh,
Mais ça a l'air Oui, divin. c'est à goûter au Don Giovanni. Exactement, à Voilà. Sceaux, donc dans ce magnifique restaurant. Oula, non, attends, c'est l'après-midi, ça sert à rien qui est décelé, rien qui Bon, est- tu rigoles, toutes les tables sont faites, c'est très propre, c'est magnifique. On a une petite terrasse, une véranda sublime avec un système son démentiel. On a quand même le chef, Eros Papa Sergi, grand chef étoilé. Qui va prendre sa pause clope. Ah, moi aussi, tiens. Obligé, là. Et qui va aller à la pizza d'ailleurs aussi. Ah Faut oui, qu'il y ait la pizza, ouais, je parce que travaille la oui, pizza ce c'est soir. vrai, Parce c'est qu'il y en a vrai. un qui s'est coupé. Ah bon? Ah oui. Oh non. Si, il reviendra mardi. Il a mis la main dans le mixeur? Il pensait que le mixeur était débranché, donc il a mis la main pour enlever un truc qui Nettoyer, bloquait. ouais. Et puis là, flac, ici. Je te crois pas. Si. Il ne faut pas mettre ses doigts dans n'importe quel trou. Voilà. Mhm. D'ailleurs, je t'ai envoyé une vidéo à ce propos. Oh mon dieu, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu la vidéo. Et ça, c'est les deux frères Papa Sergios, quoi, réunis. Donc là, toute ta vie, on a tout En ce que tu fais caca. dans ta vie, Oh, caca. c'est un daily vlog, ça veut dire toute ta journée, tu la filmes. Mais oui, Même aux et je la toilettes. poste le lendemain. Et même aux toilettes. Tu viens de te réveiller ado, t'as un œil ouvert, un œil fermé. Bonjour, Mission. Oh, je te dérange. C'est ma partie favorite. On est posé avec Igloot pour vous raconter l'histoire, son histoire en fait. Il me regarde pas très bien là. Il va me niaquer la gueule un peu. Vous attendez cette histoire depuis tellement longtemps. Je me suis sur Instagram, que vous connaissez tous Igloot. Il s'appelle Igloo. En vrai, c'est son vrai prénom, comme un igloo. Moi, j'ai emménagé ici, dans cette maison, en 2017. Donc, je suis en location hein, ici. Igloo, je l'ai croisé un jour dans la rue, en 2018. Un jour, je vois mais cet énorme chat, parce que c'est un Maine Coon. Donc, bon, c'est un petit gabarit de Maine Coon. Hein. C'est pas un gros Maine Coon, voilà, de 15 kilos. Lui, il fait 6,5 kg. Mais il veut s'en aller. Pourquoi tu veux t'en aller comme ça? Non, mais il se sert de moi pour... Mais... Ouais, j'ai son anus. Il veut vraiment pas être sur la vidéo. Je crois qu'il est très caméra shy. Je vais le voir parce que bah moi j'adore les animaux et tout. Je vais le voir et il vient vers moi. Il me fait des câlins et tout. Je le prends dans mes bras. Non mais tu sais, moi genre Brigitte Bardot quoi. Je lui fais des câlins et tout et je vois qu'il m'aime quoi. Je ressens mais son amour. En fait, je me rends compte qu'il faisait ça un peu à tout le monde. Igloo, c'est un chat qui est adorable, qui aime tous les humains. J'ai jamais vu un chat aussi gentil que lui. Je me dis mais c'est pas possible qu'il soit abandonné. C'est un Maine Coon. Genre, le chat, ça coûte un SMIC, c'est impossible qu'il soit abandonné. Puis je le vois, mais pratiquement tout le temps. Donc je filmais énormément en story. Crotte de nez. Il a un petit coryza chronique, pauvre bête. Donc si vous voyez des petites crottes de nez, c'est normal. Pendant 2 ans, je le vois. Pas tous les soirs, mais presque. Je le vois extrêmement souvent. Il me suit, mais comme un chien, mais vraiment. Il rentre chez moi, alors des fois je lui donne à manger parce que je voyais que bah il crevait un peu la dalle quoi. Donc voilà, comme je disais, je m'en veux un peu parce que je pensais que voilà, que c'était le chat un peu de la ville, qu'il appartenait un peu à tout le monde, qu'il avait une famille. Et puis bref, bon voilà, les années passent, le chat je le vois, des fois je le vois plus, et puis bref, c'est pas mon chat quoi. Je sais plus comment ça s'est passé, mais bref, au final, le chat a été visé par une enquête, par une très grande association assez connue pour maltraitance passive. Alors c'est pas maltraitance... comment dire, on donne pas des coups au chat. Quoi, la maltraitance passive, c'est quand tu ne donnes pas de soins à ton animal. Tu ne l'emmènes pas chez le vétérinaire, tu le laisses dehors, bah tu le laisses un peu crever, quoi. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Au final, on m'appelle parce que bah c'est vrai que j'avais posté des photos de Igloo sur mes réseaux sociaux, sur mon Fun Insta et ma Fun Insta. Au final, je rentre en contact avec la dame qui s'occupe de l'enquête et là, donc, elle me dit. Bah écoutez, voilà, là pour l'instant je cherche une famille d'accueil pour le chat, pour le mettre à l'adoption, etc. Parce que ces maîtres ne pourront plus s'en occuper, etc. Ils sont visés par une enquête de maltraitance passive. Donc moi je le comprends totalement, bah je dis bah écoutez je peux être sa famille d'accueil avec plaisir, Igloo surtout que ça va pas le chambouler, il a l'habitude de venir chez moi, j'ai pas d'autres animaux de compagnie, il peut venir chez moi, il n'y a pas de souci. Igloo vient chez moi et là je tombe totalement amoureuse du chat, déjà que je l'étais de base mais là vraiment c'est incroyable quoi. Le chat vient sur moi, dort avec moi, le matin il vient me réveiller, il est d'une gentillesse. Et en fait malheureusement ce qui se passe, le chat je voyais il arrêtait pas de... Les premiers jours hein, je l'ai, il arrêtait pas de se lécher le bas du dos, mais genre un truc de ouf, tel point il se léchait, il s'est enlevé les poils du bas du dos. Je me disais putain c'est bizarre et tout, pourquoi il se lèche comme ça, c'est peut-être dû au stress, il fait peut-être une dépression. Je vous avoue que j'étais un peu paniquée et tout ça. Je fais venir un vétérinaire, le vétérinaire dit non c'est rien, c'est une sorte d'eczéma et tout. Je me dis ok c'est rien. 2 jours après que le vétérinaire passe à la maison, les gars, je me réveille un matin, je vais voir le chat. C'est dégueulasse ce que je vais vous raconter, donc attention, hein, âme sensible, s'abstenir. Je vois donc un trou comme ça, dans le bas de son dos.
Donc il avait planté ses crocs avec du pus qui sortait. Un abcès, mais genre purulent, du vert, du blanc, J'ai vu ça direct, je l'ai emmené aux urgences vétérinaires à Frégis, juste à côté de chez moi. La journée, ils l'ont opéré, il y avait un drain. 48 heures, on devait retourner à la clinique pour voir voilà, si le drain continuait à couler. Il y avait une partie de la peau qui était nécrosée, donc ils ont dû tirer la peau pour recoudre. Elle m'a dit, c'est sûr que les points vont sauter. Dès qu'un point saute, il faut impérativement revenir, sinon la plaie va s'ouvrir, ça va se réinfecter. Vraiment, j'ai des photos, je sais pas si je vais les mettre, parce que c'est vraiment hardcore. Les photos sont... Le chat, ça me brisait le cœur, j'en dormais pas la nuit. Je suis restée une semaine H24 à son chevet. Je devais lui donner des médicaments matin, midi et soir. Je m'en suis occupée comme si c'était mon fils, mais la vie ma mère, je vous jure que c'est vrai. Donc j'ai fait parvenir mon souhait à la dame qui était extrêmement gentille, qui s'occupait de l'enquête, adopter Igloo vraiment. Donc elle m'a dit qu'elle allait voir donc avec les propriétaires. Les propriétaires ont accepté et ça y est, Igloo m'appartient enfin. Bonsoir, bonjour à tous. Comment ça va mes jeunes pousses? On va juste ici. Il y a toujours un petit dogo qui est là. À la pizzeria Effie, j'ai l'impression qu'il y a genre 5 heures d'attente. La pizza du jour, fior di latte, ricotta. Ça a l'air trop bon. Oh là là, ça a l'air la panade. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ça va? Et vous? Oui, ça va. C'est la panade là. Waouh, waouh. C'est beau ça. C'est la pizza de la mamma. Margherita senza basilico. Pizza de la semaine, Casaria. Waouh. File-moi un petit cœur d'artichaut là en vitesse. Ça t'aime bien faire ça, toi. Quoi? Avec ça va bien. C'est la pizza de la semaine. J'y vais franco, hein. Elle a l'air excellente. Oh mon dieu. Là clairement, go tout manger quoi. Les pizzas chez Effie, elles sont divines. Non mais Igloo, la pâte est tellement bonne que je pourrais manger le pourtour. Et après on me dit ouais, pourquoi tu grossis? Elle est excellente celle-là. Bah voilà. Ah celle-là elle est incroyable. Je vous jure les gars, vraiment ça vaut le détour. Hein. C'était un vlog dégustation de pizza. De toute façon tout ce que les frères Papa Sergi font, Ça prend tout son sens, surtout celui du goût. là tu vois à ce moment précis de ma vie, je me rends compte que j'ai trop mangé. C'est de l'huile d'olive qui rajoute par-dessus avec de la fleur de sel. Ah ouais, ah, c'est salé de ouf. Bah c'est au-dessus, faut mélanger, il y a de la fleur de sel. On va amener tout ça là où j'habite. Et voilà. On a bien mis tous les cartons, demain ils viennent tout récupérer. J'avoue que là, j'en peux plus, j'ai bouffé comme une vache. J'aurais jamais dû manger autant quoi. Je fais des allergies les gars à la poussière. C'est genre monstrueux. Mais je vous raconte même pas, ce qui me sauve la vie, c'est ça, c'est des drills allergies. C'est de la cétérisine. Sauf que le souci c'est que ça endort un peu, tu vois. Derrière il y a marqué attention, pas conduire, danger et tout. Ça endort légèrement. Hein. Moi des fois j'en prends le matin, toute la journée je suis pas comme ça. Hein. Pas du tout. Mais après aussi le problème c'est que quand tu sais que ça endort un peu, dès que t'en prends un ça te fait dormir, tu sais. La voiture est blindée de chez blindée. Kick up 1 million subscribers. Je vais faire l'outro de ce vlog ici. Désolée, ça résonne énormément. J'ai une vieille peu de merde. Je pue la vieille pizza à l'oignon. Donc voilà les gars, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à demain midi pour un nouveau vlog. Ça va être la folie, là c'est le gros déménagement demain. Donc vous êtes pas prêts? Surtout moi. Ça va être... Ouais. Ça va être incroyable. Et demain je passe ma première nuit ici. J'ai envie de pleurer, je vous jure. J'en reviens pas. Par contre la résonance... Oh my god.